Donc, pour concevoir notre robot, nous partons du cahier des charges que nous fixe Planète Science. C'est un cahier des charges qui résume dans les détails les dimensions du robot, les actions de jeu qui sont à réaliser sur la table pour pouvoir marquer des points, tous les éléments de jeu, toutes les dimensions de la table. Donc c'est un cahier des charges assez complet. Et donc on part de ce cahier des charges pour définir une stratégie. Donc la stratégie se base sur le nombre de points qu'on va récolter en fonction de l'endroit où on met les balles, en fonction de si on fait des séquences ou pas. Et ensuite, une fois qu'on s'est fixé un objectif de points, donc une stratégie, on va concevoir le robot en fonction de cette stratégie. C'est la stratégie qui détermine comment va être le robot plus tard. Donc ça, c'est la carte qui sert à l'alimentation de tout le robot. Ici, on a le connecteur pour la batterie. Donc, on connecte la batterie générale ici et elle va délivrer toute l'énergie au reste du robot. Donc là on va connecter ici une autre carte et ici les autres cartes, carte d'asservissement, carte de capteur. Voilà. Et ici aussi on a l'arrêt d'urgence qui vient se mettre pour pouvoir couper tout. Donc notre robot est capable de se déplacer sur l'aire de jeu, donc grâce à deux moteurs qui pilotent deux roues. Il est capable aussi donc, de connaître sa position à tout moment, puisqu'il a des petits trous situés aux extrémités qui mesurent le déplacement du robot en direct et qui influencent la direction du robot pour corriger la trajectoire si elle n'est pas bonne. Donc le robot est capable d'aller chercher des balles donc, au niveau des éjecteurs, tout simplement en venant lacérer et en l'avalant à l'intérieur du robot grâce à un système de courroie. Donc ensuite, le robot est capable d'aspirer la balle, donc grâce à une turbine et une hélice qui sont situées à l'arrière du robot. Donc la balle est aspirée, le robot est capable de l'éjecter donc tout simplement en inversant le sens de rotation de la turbine. Afin de pouvoir récupérer plus de balles, donc on est capable de déclencher un éjecteur supplémentaire qui est situé donc, sur le côté de la table. Et donc pour finir, un dernier mécanisme que le robot intègre, donc il est capable de déployer un bras qui va tomber dans la goulotte centrale et qui va pouvoir pousser les balles adverses de notre côté et récupérer ainsi des points, tout simplement. On a mis en place des illustrations sur le robot et on a fait le programme pour qu'il y ait une communication avec le robot. Pour savoir d'où vient le robot adverse, comment savoir comment l'éviter, si on l'évite à gauche ou à droite, quand il faut qu'on recule, quand il faut qu'on s'arrête. Donc pour symboliser ces éléments de Mars, on a des boules qui sont rouges, des boules qui sont bleues et des boules qui sont blanches. Donc ici, on a les boules blanches qui représentent les blocs de glace, et les boules bleues et les boules rouges qui représentent les éléments de la planète Mars. Donc le but c'est de mettre les éléments de la bonne couleur au bon endroit. Donc chaque équipe a sa couleur, soit bleu, soit rouge. Et on doit aller les mettre soit dans le conteneur qui est réfrigéré ici, donc on n'a pas besoin des blocs de glace symbolisés par les balles blanches, ou alors ici dans la goulotte, là on est obligé de mettre un bloc de glace pour entourer un élément de la planète Mars. Donc il y a aussi la possibilité de venir déposer les balles rouges dans la goulotte, ici. Donc soit du côté rouge, soit du côté bleu. De toute façon, une balle de couleur rapporte 2 points. Donc si le robot fabrique une séquence, en fait, donc une rouge encadrée de 2 blanches, il obtient 1 point par balle blanche, 2 points par balle rouge, plus un bonus de 3 points. Donc une séquence comme celle-ci lui rapporte 7 points.